il y a des silences qui parlent, des absences qui remplissent la pièce. Ce soir-là, quand l'aéroport s'est vidé de ses derniers passagers, un homme est apparu sur le tapis roulant, là où personne ne l'attendait plus. Il n'aurait jamais dû revenir. Le vol AF372 avait disparu en pleine tempête, à des centaines de kilomètres au-dessus de l'Atlantique. La presse avait couvert l'accident pendant des jours. Les familles pleuraient. Les noms étaient inscrits sur la liste officielle des victimes. Pourtant, là, entre le bruit sourd des valises et les murmures confus des derniers voyageurs, l'homme marchait. Fatigué, blême, comme sorti d'un rêve noir. Ses vêtements étaient humides, couverts de traces de boue séchée. Il portait un sac en bandoulière déchiré, une montre cassée. Mais surtout, il portait sur lui une vérité impossible. Personne ne savait comment il était arrivé là, ni comment il avait survécu à ce qui n'aurait pas dû lui laisser la moindre chance. Il y avait cette odeur d'humidité, de terre mouillée, mêlée à un relent métallique et âcre, comme du fer rouillé. Un son aussi, étrange, à peine perceptible. Un souffle régulier, profond, comme un battement de cœur dans le silence, mais qui ne venait pas de lui. Ses yeux noirs cherchaient d'ailleurs quelque chose ou quelqu'un. Son regard traversait la foule, mais ne s'arrêtait jamais. Il avançait lentement d'un pas lourd, mécanique, comme si son corps obéissait à une force étrangère. Personne n'osa l'approcher. Il était différent. Quelque chose en lui semblait brisé, ou peut-être pas tout à fait humain, et dans ce lieu pourtant familier, il était devenu une énigme. Un mystère que personne n'était prêt à affronter. Il s'appelait Moussa Diarra, 38 ans, ingénieur en télécommunications, originaire de Bamako, installé à Paris depuis 10 ans. Un homme calme, posé, habitué aux grands espaces et au silence du désert. Sa vie était simple, ordonnée. Il travaillait beaucoup, aimait peu les soirées bruyantes. Sa famille lui manquait, surtout sa mère, qu'il appelait chaque dimanche soir. Moussa avait un tic discret. Il frottait toujours l'intérieur de son poignet droit quand il était stressé. Un geste presque invisible, mais qui trahissait ses pensées quand il se retrouvait seul. Ce vol, AF372, c'était un déplacement professionnel. Une conférence à New York, un retour prévu 24 heures plus tard. Son billet, son passeport, tout avait été validé. Pourtant, il ne se souvenait pas de l'accident. Il n'avait aucun souvenir du crash, ni des appels d'urgence, ni même de la panique dans l'avion. Depuis son retour, ses nuits étaient troublées. Il rêvait d'ombres mouvantes, de voix lointaines murmurant son nom dans une langue qu'il ne comprenait pas. Parfois, il avait l'impression d'entendre un battement régulier, sourd, comme un tambour lointain qui pulsait sous sa peau. Les médecins lui parlaient de stress post-traumatique, de choc, de souvenirs refoulés, mais Moussa savait que quelque chose d'autre l'avait ramené. Quelque chose qui dépassait la simple survie. Il sentait une présence constante derrière lui, dans son ombre, dans les reflets des vitres. Un poids invisible qui tirait ses pensées vers des abîmes inconnus. Et chaque matin, quand il ouvrait les yeux, il ne savait plus vraiment s'il était encore lui. Quelques jours après son retour, Moussa reçut un colis anonyme. Une petite boîte en bois, rongée par le temps, enfermée dans un sac Kraft sans adresse ni expéditeur. Il l'ouvrit avec une hésitation sourde. À l'intérieur, un pendentif en bronze, finement travaillé, orné de symboles qu'il reconnut aussitôt. Des motifs inspirés du Dogon, ce peuple du Mali dont les mystères avaient nourri ses rêves d'enfant. Mais ce n'était pas tout. Sous le pendentif, une feuille jaunie, fragile, couverte d'une écriture serrée, presque illisible, mais en français. Ce texte était une sorte d'avertissement. Celui qui revient de l'au-delà porte en lui le sceau des morts. Écoute les battements, mais ne les suis pas. Sinon, le voile se lèvera et tu ne pourras plus revenir. Ces mots résonnaient dans sa tête comme un écho. Pourtant, il ne savait pas quoi penser. La pièce sentait la cire froide et le bois brûlé, un mélange d'odeurs qui le déstabilisait profondément. La nuit suivante, alors qu'il dormait, Moussa fut réveillé par un son inhabituel. Un rythme sourd et régulier, presque hypnotique. C'était comme un tambour lointain, mais vibrant à l'intérieur de sa poitrine. Au réveil, il sentit sur sa peau une sensation étrange, une légère rugosité, comme si une poussière fine avait été déposée sur son bras. En se regardant dans le miroir, il remarqua un détail qui le glaça. Une marque rougeâtre, en forme de spirale, à peine visible sur son poignet droit, là où il avait toujours ce tic nerveux. Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère autour de lui changea. Les objets semblaient mais bouger imperceptiblement, les ombres dansaient un peu plus longtemps. Il entendait des voix indistinctes dans le silence,
comme des murmures venus d'ailleurs. Une nuit, il entendit clairement un nom, Moussa. Mais lorsqu'il se retournait, il ne trouvait que le vide. Puis un soir, il décida de retourner au quartier où tout avait commencé, le lieu de son dernier vol. L'aéroport, désert à cette heure, résonnait des échos de ses pas solitaires. Il se dirigea vers une vieille salle d'attente abandonnée, interdite au public, dont il avait entendu parler par un agent en poste. Là, dans la pénombre, une porte entr'ouverte laissait échapper un souffle d'air glacé, accompagné d'un léger grincement, comme si la maison elle-même expirait un secret ancien. Il franchit le seuil, l'odeur âcre de la poussière et du métal rouillé envahit ses narines. Et dans cette pénombre, au fond de la pièce, un vieux poste radio crachota une émission inaudible, entrecoupée de grésillements. Alors qu'il avançait, une sensation de froid intense le saisit, comme si une main invisible le poussait vers un recoin où un objet luisait faiblement. C'était un carnet, le même modèle que celui qu'il avait perdu dans le crash. Il le prit dans ses mains, le cuir craquant sous ses doigts, et une phrase se détacha sur la couverture. « Ne regarde pas derrière ». Depuis cette nuit à l'aéroport, tout avait changé pour Moussa. Le carnet en main, il ressentait un poids étrange, comme si chaque page recelait un secret prêt à dévorer son esprit. Il n'osait plus le refermer. Les mots, souvent incomplets, étaient écrits dans une encre noire qui semblait bouger sous la lumière, comme si les lettres respiraient. Dans son appartement, les ombres s'allongeaient. Chaque soir, au crépuscule, un souffle froid circulait dans les pièces, chargé d'une odeur de terre mouillée et de bois brûlé. Moussa sentit sa peau se hérisser à plusieurs reprises, comme si des regards invisibles le scrutaient depuis les murs. Les bruits aussi changeaient. Au début, c'était de simples craquements du vieux bâtiment, banal, presque rassurant, mais peu à peu, ils se transformèrent en murmures, en chuchotements qui envahissaient le silence de la nuit. Parfois, il croyait entendre des pas précipités dans le couloir, mais quand il ouvrait la porte, rien. Un soir, alors qu'il feuilletait le carnet, un grésillement survint sur son téléphone. L'écran s'alluma brusquement, affichant une vidéo qu'il n'avait jamais reçue. Une séquence floue, filmée dans le noir, montrait une silhouette indistincte qui avançait lentement vers une porte close. Le son, un battement régulier, un tambour sourd, profond, qui résonnait comme un cœur lourd. Moussa sentit son souffle se couper. Il voulait regarder ailleurs, mais ses yeux restaient figés. Puis, la vidéo s'arrêta sur un détail glaçant, un symbole gravé sur le bois de la porte, la même spirale rougeâtre que sur son poignet. Cette nuit-là, le rythme de son cœur s'emballa. Il rêva de voix anciennes, d'une foule silencieuse vêtue de blanc, qui lui murmurait dans une langue oubliée. Une phrase revenait sans cesse, lourde de sens et de menaces. « Ne franchis pas le seuil, Moussa !» À son réveil, il trouva un nouveau dessin dans le carnet. Pas là, la veille. Une maison, mais pas n'importe laquelle. Celle qu'il avait vue en rêve avec une porte noire, toujours close, au fond d'un couloir sans fin. Le temps semblait se dilater, les jours et les nuits se mêlaient dans un mélange flou. Moussa ne dormait plus, mais il ne voulait pas non plus rester éveillé. Chaque fois qu'il tentait d'oublier, le battement revenait. Plus fort, plus pressant, il commença à perdre le contrôle. Sa respiration se faisait saccader, ses mains tremblaient. Un soir, il se surprit à parler tout seul, répondant à des questions qu'il n'entendait pas vraiment. Puis, il y eut ce moment précis, cet instant suspendu, où il sentit une présence derrière lui, froide, lourde, immobile. Quand il se retourna, il n'y avait rien. Mais il sut, au plus profond de lui, que ce n'était pas vrai. La maison dessinée dans le carnet hantait ses pensées. Chaque nuit, ses rêves le ramenaient vers ce seuil noir, cette porte interdite au bout d'un couloir sans fin. Puis un soir, incapable de lutter contre l'obsession, Moussa prit une décision. Il devait trouver ce lieu. Comprendre ce qui le liait à cette spirale rouge, à ce symbole gravé sur son poignet, à cette voix qui murmurait son nom dans l'obscurité. Il partit à la recherche, errant dans les quartiers sombres de la ville où les bâtiments semblaient abandonnés, où le temps semblait suspendu. Ce fut dans une ruelle étroite qu'il trouva la maison. Plus petite qu'il ne l'avait imaginée, isolée, enveloppée d'une brume épaisse qui la rendait floue, irréelle. Le bois de la porte, marqué d'une spirale rouge sombre, était froid sous ses doigts. Le silence autour était oppressant, pas un souffle de vent, pas un bruit d'animaux nocturnes. Juste ce poids lourd, cette attente qui faisait battre son cœur à toute vitesse. Il poussa la porte. Elle s'ouvrit avec un grincement aigu, déchirant le silence comme une lame. L'intérieur était plongé dans une pénombre épaisse, une odeur âcre de cire brûlée et de bois pourri flottait dans l'air. Son pas résonnait sur le plancher grinçant. À chaque respiration, il sentait ce souffle sourd, profond, qui vibrait contre sa poitrine. Il avança dans le couloir,
éclairé seulement par la faible lumière de son téléphone. Les murs semblaient même se refermer sur lui. À mesure qu'il progressait, il entendait des voix. D'abord indistinctes, comme des murmures dans le vent. Puis des mots précis, appelant son nom, suppliant, menaçant. Arrivé devant la porte noire, il hésita. La spirale sur le bois semblait se mouvoir lentement, onduler comme une créature vivante. La poignée était froide, glaciale. Il posa la main dessus. Un frisson glacial traversa tout son corps, comme si une énergie ancienne et malveillante s'éveillait. Puis, la porte s'ouvrit d'elle-même lentement, révélant un escalier en colimaçon plongeant dans les ténèbres. Un souffle chaud, chargé d'odeurs de terre humide et de cuir ancien, s'échappa de l'ouverture. Moussa descendit. Chaque marche semblait absorber ses forces, l'éloignant de la réalité. Au fond, une pièce circulaire, aux murs couverts de symboles anciens, peints à même la pierre, irradiant une lumière rougeâtre pulsante. Au centre, une silhouette était agenouillée, un homme dont le visage était dissimulé par une capuche noire. Il se tourna lentement, dévoilant des yeux vides, noirs comme le vide. La voix rauque s'éleva, sifflante. « Tu ne devais pas revenir !» Le battement, ce rythme sourd, s'amplifia, emplissant la pièce, vibrant dans les os de Moussa. Une pression écrasante lui serra la poitrine, lui coupant le souffle. Puis, le visage de la silhouette se déforma, se brisa en fragments mouvants, révélant celui de Moussa lui-même. Un double, une ombre, une présence qu'il ne pouvait fuir. Dans un dernier cri étouffé, tout bascula. Puis, plus rien. Un silence profond, dévorant, où même le battement sourd avait cessé. Moussa sentit son corps tomber dans un vide glacé, comme aspiré par une obscurité sans fin. Autour de lui, plus aucun son, plus aucune lumière. Juste une absence totale, un espace suspendu entre le réel et l'inconnu. Il voulut crier, bouger, mais son corps refusait d'obéir. Il flottait, immobile, enfermé dans une bulle silencieuse, et soudain, une coupure. L'écran noir de son téléphone s'alluma brusquement, projetant une lueur froide sur un visage familier. Le sien, figé, terrifié. Un message apparut, gravé en lettres blanches, « Tu ne reviendras pas ». Puis l'écran s'éteignit, plus aucun signe de vie, plus aucune trace. Moussa avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Dans son appartement, seul le carnet restait ouvert, posé sur la table, ses pages tournant lentement, portées par un souffle invisible. Le dernier mot, écrit à la main, semblait s'effacer peu à peu. « Ne me cherche pas, da !» Les semaines passèrent. Moussa resta introuvable. La police, les proches, tous cherchaient une explication, un indice, une piste. Mais rien ne revenait. Son appartement était intact, comme figé dans le temps. Le carnet avait disparu. Ses affaires personnelles étaient là, immobiles, silencieuses. Un soir, sa mère reçut un appel. Une voix inconnue, rauque, lui murmura simplement « Il n'est plus ici, mais il nous regarde ». Puis la ligne coupa. De son côté, un ami de Moussa, fouillant dans ses messages laissés sur son téléphone, trouva une vidéo. Elle montrait un miroir, ancien, dans lequel on voyait une silhouette indistincte, un reflet qui ne correspondait pas à celui de l'homme qui tenait le téléphone. Dans cette image, le reflet semblait vivant. Il bougeait, souriait même, tandis que l'homme était figé, immobile, impuissant. Certains témoins affirmèrent que dans la maison où Moussa avait trouvé le carnet, des ombres traversaient encore les murs comme des murmures figés dans la pierre, et que, par nuit sans lune, on entendait un battement régulier, un tambour sourd qui ne cessait jamais. Le mystère demeure. Moussa est-il vraiment revenu de la mort, ou bien ce qui l'a ramené avec lui est-il bien plus terrible qu'un simple souffle de vie? Car parfois, lorsqu'on regarde longtemps un miroir, on croit voir autre chose derrière la surface. Quelque chose d'étranger, quelque chose qui attend, un double, un reflet qui ne vous quitte jamais et qui pourrait bien finir par vous remplacer.